débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Quel plaisir, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du média du développement par essence et par excellence. On se retrouve ce matin encore au bureau du prof pour éplucher, disséquer des thèmes qui ont marqué en tout cas l'actualité ou qui continuent à marquer l'actualité éducative. Alors que vous soyez enseignant, élève ou tout simplement un passionné de l'éducation, sachez que cette émission, elle est conçue, elle est faite pour vous. Et comme tous les matins, je suis installé confortablement avec mes chroniqueurs. Je veux nommer Monsieur Cheikh qui maintenant, vraiment, il vient à l'heure. Hein? Bonjour Monsieur Cheikh. À force de me faire taper dessus, donc je pense que j'ai pris des mesures idoines. Tout à fait. Pour ne pas que mon oncle Cabinet me tape. Hein. Quand même, voilà. Alors, Monsieur Cabinet, comment ça va? Oui, ça va. Bon, je vais taire ça aujourd'hui. Comment ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Mais sauf que je n'aime pas, en fait, qu'on m'appelle messieurs. Vous savez, messieurs, ça découle de mon Seigneur. Ça nous rappelle... la grande époque de la monarchie absolue. Oui, mais ça c'est l'étymologie du mot. Ça, c'est l'étymologie du mot. Monsieur, c'est un terme de respect quand même. C'est ce que je vous dis. En m'appelant aussi camarade, ça ne... ne me fais pas, ne m'amène pas, s'il te plaît, ne m'amène pas sur un terrain où je vais t'expliquer l'étymologie des mots. S'il vous plaît, hier, on parlait de Sigiri. Permettez-moi d'exprimer toute ma solidarité aux populations de Sigiri qui donc ont été submergées par cette pluie torrentielle avant-hier et hier et même ce matin, selon, n'est-ce pas, monsieur le président de la délégation spéciale de Sigiri, il y a encore de très fortes pluies sur cette préfecture. Donc nous appelons tout le monde à la solidarité. Il faut vraiment que nous soyons là pour les populations de Sigiri, voilà, qui subissent aussi les conséquences indirectes de cette surexploitation de la nature. Vraiment, nous invitons l'Andish à jouer tout, en tout cas, à jouer tout son rôle qui lui est dévolu, à mettre tous les moyens à disposition pour assister toutes ces personnes. Hier, je suivais Kavi, donc j'ai suivi ces personnes sinistrées et tout, voilà, c'est vraiment triste. Oui, c'est vraiment triste, c'est déplorable. Une pensée positive pour tous les habitants de Sigiri et sans oublier aussi ceux de Conakry, toutes les victimes de ces différentes inondations causées par les pluies diluviennes et torrentielles. Alors, comme vous le savez, le bureau du prof, nous aimons le répéter, ce sont des rubriques aussi, la rubrique Le mot du prof qui consiste à élucider des règles de la langue de Molière. Parce que nous sommes dans un pays francophone et par voie de conséquence, il est tout à fait évident que l'on apprenne à respecter ces règles, ces subtilités, ne serait-ce qu'au moins à 90%. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas quand même respecter, on ne peut pas maîtriser la langue française à 100%. Même les Français parfois font des écorchures, des entorses à la langue, à leur langue, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous allons premièrement nous intéresser à deux locutions conjonctives. Avant que, après que, comment les employer. Il se trouve que lorsque nous prenons la locution conjonctive après que, il y a beaucoup qui se permettent dans la communication ou en tout cas même en rédigeant de faire suivre le verbe au mode subjonctif. Alors je le martèle ici que
la locution conjonctive avant que ne doit pas être accompagnée d'un verbe, bien que il y a la conjonction que, parce que très souvent c'est ce qui trompe les gens. Dès qu'on dit que, alors on pense au subjonctif. Alors ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas parce qu'on dit que je dise, que je prenne, que je comprenne. Non. Quand on dit après que, on ne doit pas dire par exemple après que je sois parti, il est venu à ma place. Non, après que je suis parti. Le verbe qui doit suivre doit se mettre à l'indicatif, mesdames et messieurs, lorsqu'il s'agit de la locution conjonctive après que. Cependant, quand c'est avant que, la locution conjonctive avant que, là, il y a la possibilité de mettre le verbe au mode subjonctif. Et à titre d'illustration, je peux par exemple dire avant que je ne prenne mon petit déjeuner, il va falloir que je fasse du sport. Voilà, là ça marche. Avant que, ça va avec le subjonctif. Après que, là, c'est l'indicatif. J'espère que vous avez pris bonne note. Alors, après, nous allons aussi nous intéresser à deux mots, deux homophones. Les homophones, c'est quoi? Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais la graphie est tout autre. Alors, il s'agit de balade, balade avec B-A-L-L-A-D-E, balade avec B-A-L-A-D-E. Si vous voulez, la différence est deux L, un seul L. Quand est-ce qu'il faut dire, il faut employer balade, parce que quand c'est à l'oral, la différence n'est pas assez perceptible, c'est plutôt à l'écrit. Alors, balade avec un seul L, là, ça rime avec la promenade. Voilà, quand on dit par exemple, je dois faire une petite balade cette soirée, ou en tout cas ce week-end. En ce moment, il faut l'orthographier avec un seul L, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du média de développement. Mais balade avec deux L, là, c'est une forme poétique ou par extension une forme musicale. Ce matin, par exemple, je peux dire, en venant au bureau du prof, j'ai écouté une très belle balade. Donc, ça fait référence à une forme poétique ou à une forme musicale. Alors, on va toujours continuer à dérouler, voilà. Alors, nous prenons cette fois-ci peut-être, c'est-à-dire peut-être, trait d'union, peut-être sans trait d'union. Voyez-vous, vous savez, la langue française, c'est comme un tissu blanc. La moindre des choses, on peut l'entacher. Même quand c'est l'accent aigu qui manque sur un mot, sur une lettre, sachez que vous avez fait une faute. Et là, si vous ne mettez pas aussi accent là où vous devez le mettre, sachez que vous avez fait une entorse à l'orthographe. Alors peut-être avec trait d'union, là c'est un adverbe, hein, ça ne change pas, ça implique très souvent l'incertitude, la probabilité. Peut-être cabinet sera au bureau du prof. Alors peut-être là, si vous avez la possibilité de le remplacer par probablement, écrivez-le avec trait d'union, c'est-à-dire peut, trait d'union, être. Voyez-vous? Alors on peut dire peut-être, probablement. Là, c'est possible. Maintenant, l'autre peut-être sans trait d'union est constitué du verbe pouvoir conjugué à la troisième personne du singulier et suivi du verbe être. Et quand je dis, je vais prendre exemple sur mes chroniqueurs. Je peux dire par exemple, Monsieur Cheikh peut être un très bon chimiste. Voyez-vous? Alors, si on a la possibilité de remplacer peut là par un autre temps, je peux dire, Monsieur Cheikh pouvait être un excellent professeur de chimie. Donc, c'est cette nuance-là qu'il faut lever entre les deux, s'il vous plaît. Alors, rapidement, parce qu'on a dit que le bureau du prof aussi, ce sont des figures de style. Lorsque vous voulez être un bon rhétoricien, un très bon rhéteur, il est tout à fait normal de maîtriser certaines figures, certains procédés gracieux de la langue française que l'on appelle les figures de style. Alors aujourd'hui, focus est mis sur une autre figure de style qu'on appelle l'oxymore. L'oxymore, c'est quoi? C'est une figure qui associe deux termes qui sont fortement opposés
opposés de par leur sens. C'est-à-dire on associe deux mots, deux termes, mais lorsque nous voyons, on trouve que les deux mots sont opposés sémantiquement, c'est-à-dire du point de vue sens. Très souvent, on entend parler de mort-vivant. Mort-vivant. On sait que mort est opposé à vivant. Alors, lorsqu'on dit mort-vivant, on a fait usage de cette figure de style qu'on appelle l'oxymore. Et Victor Hugo, par exemple, dans un de ses textes, emploie une expression, une petite grande âme. Une petite grande âme. Quand on dit une petite grande, petite est opposée à grande. Alors, cette combinaison de deux mots opposés, c'est ce qui nous fait dire qu'on a fait usage d'une figure de style qu'on appelle l'oxymore. Et je vais rapidement citer un exemple d'auteur africain. Henri Lopez a écrit par exemple le pleurer, rire. Pleurer est opposé à rire. Il s'est inspiré un peu de Louis Aragon, un écrivain français qui a aussi écrit un ouvrage Mentir vrai. Mentir opposé à vrai. Alors c'est cela la figure de style. Rapidement, l'expression du jour. Filer à l'anglaise. Quand on dit il a filé à l'anglaise, l'auditeur a filé à l'anglaise, il a filé à l'anglaise, ça veut dire tout simplement qu'il est parti sans même prévenir. Alors c'était le menu du jour, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du média de développement. J'ose espérer que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. Alors à présent, chers co-débatteurs, chers chroniqueurs, nous allons ouvrir la chemise des thèmes. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prolifération des sections syndicales. Aujourd'hui, on constate ça et là des sections syndicales qui germent, pendant qu'il y a déjà d'autres sections qui défendent la même cause. Pourquoi cette raison? Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est un problème d'intérêt? Est-ce que c'est un problème de mésentente entre les différents acteurs? Parce que moi, je pense que lorsque nous prenons une section syndicale ou des sections syndicales, quand ils acceptent de faire ce qu'on appelle une fusion pour constituer un bloc monolithique, leur combat peut aboutir. Mais quand ce sont des forces dispersées, on dira que chacun est en train de prêcher pour sa propre chapelle. Et pour en parler, nous aurons un invité, pas en présentiel, mais en ligne, Aboubacar Gesto Camara. Il est du SNE, il est le secrétaire général adjoint et aussi chargé de communication. Nous l'aurons d'un moment à l'autre dans cette émission, bien sûr. Avant de vous passer la parole, chers chroniqueurs, moi j'ai un petit coup de gueule par rapport au SNAB. Surtout plus précisément l'administrateur de la page du SNAB. Le SNAB quand même c'est une institution. Hier j'ai vu une publication qui était perlée, truffée de fautes. Quand même ça ternit l'image d'une institution. Alors il faut faire beaucoup attention à ce niveau carton rouge. Monsieur Cheikh, par rapport au thème du jour, qu'est-ce qu'on peut justement dire? La prolifération des sections syndicales un peu partout. Moi vraiment ça m'écoeure, hein. Tout y passe dedans. Vraiment. Tout. Égoïsme. Vraiment. C'est-à-dire tout. Oui. Ouais. En fait, quand vous avez des intérêts qui divergent, c'est à vous de vous asseoir autour d'une table. Tout à fait. Et de faire en sorte que ces intérêts-là convergent. Tout à fait. Et du coup, quand vous parlez comme un seul homme, vous devenez très fort et vous avez assez de représentativité au niveau national. Oui. Mais aujourd'hui, CNT, gouvernement, vous n'allez jamais voir un syndicaliste. Et pourtant, avant, il s'illustrait quand même. Le poste de ministre, le ministère de la fonction publique, en général, c'était un syndicaliste qui était là-bas. Oui. Mais aujourd'hui, impossible de trouver une solution à quoi que ce soit. Si on ne parle pas de bicéphalisme ici, on parle de tricéphalisme ici, par-ci, par-là. Mais l'arène, c'est pour se donner des coups. Mais en dehors de l'arène, il faut se donner des coups d'épaule. Quand même. On n'est pas des ennemis. On peut être adversaires, mais pas des ennemis. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai constaté sur les réseaux sociaux avec la naissance tout récemment du SNEC. Je n'ai rien contre le SNEC et je demande aux autres de leur tendre la main pour que s'ils ont les mêmes objectifs, qu'ils fusionnent et que ça donne quelque chose de solide. Tout à fait. Ben, si les structures syndicales qui sont là
sont en train de faire le boulot. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour que d'autres viennent s'ajouter. Mais si le boulot n'est pas fait comme ça se doit, vous venez, vous ajoutez, vous rentrez dedans, dans la structure, et vous proposez ce que vous voulez. Mais si vous créez par-ci, par-là des structures, à la fin, ça sera la pagaille, et puis vous n'aurez pas de représentativité de telle sorte à avoir une voix qui passe. Oui, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Oui, monsieur Cabinet, vous avez sûrement une lecture par rapport à cette prolifération de sections syndicales, tous azimuts. Non, mais permettez-moi d'entrer de jeu de dire d'abord que nous devons vraiment être fiers et rendre hommage à certains vaillants syndicalistes qui ont qui sont employés par tous les moyens, malgré à l'époque tous les risques qu'ils encouraient, ils sont quand même battus pour défendre le travail et le travailleur guinéen. Et je veux parler de Hagi Rabiatou Sira Diallo, je veux parler de feu El Hadj Fofana, qui ont été des icônes justement à cause de leur intégrité, à cause de leur combat intrépide pour, n'est-ce pas, les travailleurs de façon générale. Aujourd'hui, vous parlez de prolifération, disons, des fédérations syndicales ou des sections syndicales dans le domaine de l'éducation. Cela fait suite à beaucoup de faits, parce qu'il faut rappeler les faits. Et vous savez, en 2018, il y avait deux grandes forces syndicales au niveau du MEPUA. C'est-à-dire, c'est la FSPE, qui est, disons, la plus ancienne, et le SLEG, qui a été créé, je crois, sous le règne du président Lansana Conté. Et disons que le général Aboubakar Souma, qui était toute une nouvelle voix à l'époque, qui était une nouvelle force à l'époque, avait eu, en tout cas, l'admiration. Il ne l'est plus? Non, il ne l'est plus. Aboubakar Souma ne l'est plus. Ça, il faut se le dire en toute sincérité. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Voilà. Et disons que le général Aboubakar Souma à l'époque était une nouvelle figure qui redonnait de l'espoir aux enseignants de Guinée. Moi, j'étais tout à fait contre, disons, ces grèves-là que nous qualifions à l'association scolaire étudiantine de Guinée. Nous avions dit à l'époque que cette grève avait un caractère abusif parce qu'il y avait un usage, disons, inapproprié de ce droit de grève. Mais ça, c'était notre position parce que nous étions élèves à l'époque. Nous avions été ceux qui ont payé les plus grands lourds tributs dans nos lycées à l'époque. Donc, le général Aboubakar Souma, c'est pas pour personnaliser le débat, mais c'est pour dire que ce domaine-là ne manque pas de personnes courageuses, mais le problème, c'est le problème d'intégrité. Lui-même a reconnu à un moment donné avoir reçu d'un ministre d'État une voiture et quelques privilèges. Et vous avez vu même la tendance à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait un groupe de jeunes tout à fait alignés derrière le général Aboubakar Souma. Je veux parler de M. Amara Mansa, qui est devenu porte-parole à un moment donné, qui a claqué la porte et qui est revenu. Idem pour une autre personne qui était à côté. Non, pas M. Toukara d'abord. Pas Roméo, qu'on appelle, je crois, M. Kaba. M. Kaba, lui. Non, c'est pas Aboubakar. Moustapha est le même chroniqueur dans cette émission. Voilà, un certain M. Kaba, par exemple, qui au départ était avec le général Aboubakar Souma, qui partait notamment à la RTG, lever le mot d'ordre de grève mais qui n'était pas suivi des faits. Après, qui va former un autre bloc avec Mme Kadia Touba. Parce qu'au début, Mme Kadia Touba avait formé un front commun avec le général Aboubakar Souma. On se rappelle très bien, les deux avaient été mutés à l'intérieur du pays, mais les deux ont refusé et sont restés à Conakry. Donc c'est une très belle page que le mouvement syndical de l'éducation avait commencé à écrire. Mais à un certain moment donné, pour ces histoires de corruption, pour ces histoires d'ego, pour ces histoires de jalousie, pour ces histoires de concussion, ils ont mis en tout cas tous ces efforts-là à l'eau. C'est ce qu'il faut se dire en toute sincérité. Maintenant, est-ce qu'il fait mal, M. Cabinet, dans tout ça? En fait, les enseignants qui sont défendus ont vraiment du mal à faire le choix. Est-ce qu'il faut aller vers telle section? Évidemment. Aujourd'hui, je suis sûr on peut mener les études sur le terrain dans les écoles. Vous trouverez au moins aujourd'hui que ces différentes fédérations syndicales ont perdu, n'est-ce pas, en notoriété sur le terrain. Ils n'ont plus assez d'adhérents, assez d'enseignants n'osent plus cotiser, etc. On va parler de l'autre syndicat qui a émergé, je crois, entre 2019 et 2020. Je crois que c'est le SNE.
du bouillant professeur de philosophie, monsieur Michel Pépé Balamou, un homme qui a la verbe facile, un homme qui séduit par sa communication, mais dans les actions, nous avons beaucoup attendu du SNE. La montagne a accouché d'une souris. La montagne a véritablement accouché d'une souris, ça a été une véritable déception. Et ce qui a été en tout cas cet autre coup de marteau donné, disons, au syndicat de l'éducation, c'est la récente mobilisation organisée par le MEPIA. Quoi qu'on dise, les syndicats, en tout cas ces fédérations syndicales, ont péché de par cette concussion, de par cette collusion avec cette initiative qui est éminemment politique. Le MEPIA peut le faire. À sa tête, nous avons un ministre qui est politique, ça c'est tout à fait naturel, et qui met en œuvre la politique du chef de l'État en matière d'éducation en Guinée. Donc il est tout à fait loisible pour M. Jean-Paul Sédi, quoique nous dans l'opinion publique, nous l'avons fortement critiqué, que cette mobilisation était inopportune, parce que l'éducation n'a véritablement pas changé, disons, pendant ces derniers temps. Donc, disons que nous avons vu... Il faut quand même... En fait, il faut éviter de jeter le bébé et l'eau du bain. On ne peut pas quand même... On ne peut pas quand même dire qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure. Avancée majeure par rapport à quoi? Bien sûr, par rapport à beaucoup de réformes réalisées. Ayons le courage. Quand c'est bon, on le reconnaît. Quand tu te mets un peu parfois... Est-ce que ça valait la peine de faire toute cette marche et de sortir des milliards pour l'organisation, disons, d'une telle activité, pendant que des milliers d'enseignants sont encore en train de croupir dans la misère, dans la pauvreté. Nous avons des salles de classe qui n'ont pas de table-banc, nous avons des écoles qui n'ont même pas de toilettes. Où était l'opportunité d'organiser, n'est-ce pas, cette grande manifestation? N'oublie pas que 10 000 enseignants aussi qui ont été au cours de laquelle nous avons vu le général Aboubakar Souma, Dame Kadia Touba et je crois M. Michel Pépé Balamou danser en fait de toute leur force avec le plus beau pas de danse pour, n'est-ce pas, l'effigie d'ailleurs du chef de l'État actuel. Donc moi je pense que cela n'est pas respectable de l'image d'un syndicaliste qui devrait aussi observer ce qu'on appelle la neutralité politique. Parce que c'est très important. Si M. Michel Pépé Balamou ou M. le général Aboubakar Souma avaient arboré, n'est-ce pas, l'image ou l'effigie, disons, d'une autre personne qui ne soit pas dans le pouvoir, qui soit d'un autre camp, il pensait un peu à ce que l'opinion aurait dit, même le ministère aurait dit non mais écoutez, nous avons des syndicalistes, disons militants, politiciens, etc. Aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle l'intercentrale de l'éducation. Donc l'intercentrale de l'éducation, on ne l'entend que quand il s'agit de se partager des privilèges. Par exemple, nous savons bien, lors de certaines activités ici, du côté du ministère de l'administration du territoire, beaucoup de ces structures-là ont démarché pour avoir très privilèges. Quand c'est les examens nationaux, il faut se rapprocher du MEPIA pour avoir donc pour être dans les missions de supervision. Mais on se rappelle d'une année ici. On se rappelle bien d'un syndicaliste qui n'avait pas été associé par le ministre Guillaume Awin au processus des examens nationaux. Mais il n'y a pas ce que ce syndicaliste n'a pas chanté. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur tous les toits. Ce syndicaliste non, écoutez, il faut oser dire le nom des gens. Nous avons des syndicalistes, qui disent A les jours pairs et qui disent B les jours impairs. Aucune constante, aucune ligne de conduite, aucune valeur remarquable dans le combat. Donc c'est triste aujourd'hui parce que ces pauvres enseignants, malheureusement non plus les syndicats. Je sais que tu as gros sur le cœur, le professeur. En tout cas. Et Roméo d'ailleurs vient nous dire, il piaffe d'impatience, il veut d'ailleurs qu'on lâche le numéro du standard, qu'on libère le numéro du standard pour intervenir. Mais pendant ce temps, la technique est en train de s'employer du mieux qu'elle peut pour joindre Diesto. Et après, on va équilibrer aussi avec l'intervention de M. Roméo qui nous suit. Oui, monsieur. Je voulais juste dire que la boutade est frontale de la part de cabinet. Cabinet, il faut comprendre une chose. Il ne doit pas y avoir de processus que le MEPIA enclenche sans que le syndicat ne soit associé, sans que les parents d'élèves ne soient associés. Et je veux dire à cabinet que le syndicalisme, c'est pas toujours dans l'opposition, c'est pas dans le frontal, les coups de poing, etc. Voilà, au fait, moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sache qu'un syndicaliste est un être humain avant tout d'abord. Il a des sensibilités. Donc je ne dis pas que la neutralité syndicale n'est pas de mise, mais il faut qu'on se dise la vérité.
effectivement, ce qu'il dit, ce n'est pas totalement faux. Actuellement, le syndicalisme a perdu un peu de sa crédibilité par rapport au fait que les gens essaient à chaque fois de faire ressortir leur intérêt personnel. Mais il faut se dire une vérité aussi, que c'est un monde ouvert. Et à chaque fois, on ne peut pas aller dans l'opposition. Il faut qu'on essaie à un moment donné d'accompagner le MEPUA et de ne pas aller chaque fois à l'affront. Donc je pense qu'actuellement... Monsieur Cheikh, personne n'a dit qu'il faut aller tout le temps à l'affront. Ne l'interromps pas. Il ne faut pas l'interrompre. Laisse-le aller au bout de sa logique. Combien d'enfants ont eu des difficultés à affronter le bac parce qu'à chaque fois, c'était des grèves qui n'en finissaient pas. Je fais partie de ceux-là. Voilà. Donc raison pour laquelle je pense qu'à un moment donné, il faut changer de fusil d'épaule. Actuellement, la secrétaire générale, Mme Kadia Touba, fait de son mieux pour ménager notre doyen, notre patron, Aboubakar Souma, de telle sorte que les choses aillent pour le mieux. Et Pépé, Pépé Balamou, c'est le moment pour moi, c'est le lieu pour moi de saluer sa combativité. Vous savez, il y a le personnage qu'il incarne et il y a sa personne. C'est un vaillant guerrier qui s'est battu pour être là où il est. Il est un vaillant guerrier. Mais moi, ce que je déplore dans tout ça, c'est le fait que le combat, il est vraiment perlé. Pourquoi ne pas faire franchement les enseignants qu'ils prétendent défendre? Mais ce n'est pas que se situe le problème. Le SLEG est là, le SNE est là, d'autres sections sont là. Pourquoi ne pas vraiment... Il ne faut pas oublier ceux qui viennent de naître, le SNEG. Il ne faut pas trop les laisser de côté. Donc le problème, c'est quoi? Et il y a même Moustapha Assouma. Le SLEG nous suit. Le SLEG nous suit. Moustapha Assouma du SLEG. Ce qui reste clair, on libère le numéro du standard. Ce qui reste clair, la plus grande force syndicale de la Guinée reste le SLEG. Ah, mais c'est vous qui le dites, M. Cheikh. Je pense que c'est vous qui le dites. Vous savez pourquoi je le dis aujourd'hui? Non, je le dis par rapport à quoi? Par rapport à la base. Écoutez-moi, je le dis par rapport à la base. Ils sont les mieux implantés. On est d'accord? Ça, c'est par rapport au fait que parfois ils sont venus... on peut être mieux implanté et perdre sa force. Non, je ne parle... Le SLEG d'antan vraiment était fort. Mais jusqu'à présent, jusqu'à présent, écoutez-moi. Au fait, c'est par rapport à la base. C'est là-bas j'ai un respect religieux pour Pépé. Pépé se bat comme il peut, comme un beau diable. Le FSPE, avec les petits trucs que le secrétaire général a eu ces derniers temps, il s'est un peu éteint par rapport à ces difficultés qu'il a. Par rapport à la force nouvelle qui vient de naître, le SNEC. Le SNEC a sa tête une dame. On est d'accord. Mais derrière, il y a le jeune Bossuet et Vali, qui sont très vaillants, très bons. Moi, ce que je plaide pour une association. Vous savez, monsieur, aller de l'avant. Je vais vous interrompre. Vous savez, moi, ce qui me fait parfois mal, que je retrouve des têtes prétendant défendre par exemple les enseignants et que par exemple il y ait des écoles où vraiment ils n'ont pas pu défendre la cause des enseignants pour le 9e mois. C'est quoi la cohérence en ce moment dans le combat? Non, il y a des cas comme ça. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Donc il y a une quête effrénée d'avoir une place, de se tailler une place au soleil, pendant que le combat n'est pas véritablement mené. Il y a l'hypocrisie quelque part. On veut simplement se faire remarquer et dorloter les enseignants pendant que le combat... Certains enseignants même ont compris. Donc il faudrait que... Aujourd'hui, l'objectif de l'émission, c'est quoi? C'est pour vraiment conscientiser un peu les sections syndicales, que le combat soit mené de façon très rationnelle, de façon très objective. C'est très important. Professeur, vous savez, derrière, disons, la création de toutes ces nouvelles branches et tout, il y a un véritable problème de lutte pour l'accession à certaines responsabilités. C'est ce qu'on ne veut pas aussi dire. C'est ce qu'on ne veut pas dire. Monsieur Aboubakar Souma veut devenir ministre de l'Éducation nationale. Ah bon? Madame Kadia Touba. Écoutez, s'il vous plaît. Monsieur, Madame Kadia Touba veut devenir ministre de l'Éducation nationale. L'autre aussi veut devenir ministre de l'Éducation nationale. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, cette conjonction qui manque dans la lutte, cette coordination qui manque dans la lutte, est le reflet de ces combats nocturnes, de ces combats personnels. Moi, j'encourage aujourd'hui vivement le SNEG, à sa tête, disons, cette dame dont il a parlé, et à ses côtés, M. Bossuet, M. Vali, auquel il faut rendre un vibrant hommage. Il faut créer
En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain? Non, ce sont de très bons enseignants. Ce sont de très bons enseignants. C'est pourquoi il faut le rendre hommage. Ce sont de très bons enseignants. On n'est pas en train de rendre hommage. Keita, on n'est pas en train de rendre hommage ici à quelqu'un par rapport à un enseignement, mais par rapport à ce qui est. C'est un nouveau leadership enseigné. On dit en Sossouri, on est d'accord. On s'écoute là. En fait, on n'est pas là pour rendre hommage à quelqu'un par rapport à l'enseignement. Il y a tellement de vaillants. C'est ça que je vous dis. C'est antinomique. C'est deux mondes différents. On dit syndicat de l'enseignant. D'accord, mais on est. Non. Il faut d'abord être un enseignant remarquable, à mon avis, pour pouvoir porter la voix. Pas du tout. Écoute, on va s'écouter. On n'a pas les qualités qu'on a comme un enseignant. Qu'est-ce qui a été mené comme vraiment combat réel, combat plausible sur le terrain? J'y viens. C'est de cela. J'y viens. C'est par rapport à ça, je disais que le SLEC a mené des combats. Je ne suis pas dans un débat. Le SLEC a marqué son territoire. Nous, on n'est pas là pour prendre position pour quelqu'un. Comment dirais-je? Non, nous ne prenons pas position. Voilà. Je dis simplement que j'encourage vivement, vu le manque de crédibilité des fédérations syndicales existantes, vu que ces sections syndicales sont en train de perdre aujourd'hui du sang et de la couleur, donc nous invitons vivement de nouvelles voix qui sont jeunes, qui sont vraiment, disons, intègres, entre guillemets, et nous les encourageons à se battre pour honorer aujourd'hui les enseignants de Guinée. Parce que les enseignants de Guinée aujourd'hui ont plus que jamais des nouveaux problèmes et de véritables problèmes qui ne sont malheureusement pas discutés dans les assemblées générales de ces fédérations syndicales. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je me rappelle un cabinet. Non, je vais l'interrompre. Tout récemment, le combat a été mené dans le bureau du ministre de la fonction publique. Aujourd'hui, beaucoup de monde se tape la poitrine, on est là, mais en réalité, ce jour-là, il y avait Pépé Balamou, il y avait le général Bakar Souma, il y avait la générale Kadia Touba, à leur tête, il y avait On est parti, on a presque pris le ministre de la fonction publique en otage. Mais il a tellement su argumenter qu'on a compris que réellement, les salaires qui ont été bloqués ont été bloqués parce que ça devait être bloqué. À un moment donné, quelque part, que ce soit le MEPUA ou quoi que ce soit, le travail n'a pas été fait comme ça devait se faire. Donc, c'est le même jour que le SLEC et l'intersyndical, en quelque sorte, s'est levé pour aller directement et foncer dans le bureau du ministre de la fonction publique pour demander à ce que les salaires soient débloqués. Et ça, on voulait que ça se débloque à l'instant même. Mais le ministre a tellement su argumenter qu'il y a eu une commission qui a été formée à la tête Roméo. Ok, on a déjà notre invité en ligne, nous allons l'écouter. Bonjour, monsieur Aboubakar Gesto Camara. Bonjour El Professeur, bonjour à Cabinet Keita, bonjour à Monsieur Cheikh Ahmed Tidjan Traoré. Bonjour grand. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs qui vous pratiquent en direct de Kavi. Merci beaucoup, monsieur Gesto. Alors, ce matin, comme vous le savez, on est en train de parler de la prolifération des sections syndicales de l'éducation. Quel est votre regard aujourd'hui à jeter cette réalité quand on sait que dans les conditions normales de pression et de température, pour parler un peu comme les physiciens, il est normal que les sections vraiment constituent un bloc monolithique pour pouvoir mener le combat à bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez sur cette session en lien avec la prolifération des SICA en République de Guinée, surtout dans le secteur de l'éducation. Et d'abord, vous n'êtes pas savoir, lorsque vous prenez les groupes constitués dans ce pays au niveau du GA, c'est-à-dire du fichier, et tous ceux qui sont dans le fichier général de l'administration, ce sont les enseignants qui régorgent la moitié. Alors, c'est là où il y a le terreau fertile. C'est là où il y a la convoitise. C'est là où chacun veut s'adosser pour avoir la majorité. Alors, c'est un tamar qui est en train de frapper par-ci et par-là aujourd'hui scène de l'éducation. Et je vous rappelle d'abord, le professeur, que la Guinée n'est pas le seul pays sur la planète Terre. Il y a également des pays qui sont inscrits dans cette logique parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la pluralité syndicale. Et cette pluralité syndicale est même aussi connue au niveau des partis politiques.
Donc, de même, il y a plusieurs partis politiques. De même, il y a plusieurs sociétés civiles. De même, il y aura également, forcément, plusieurs syndicats. Et cela est consacré dans le texte de loi. Lorsque je prends la Constitution qui a été dissoute par le CNRD le 5 septembre, dans cette Constitution, quand vous prenez l'article 154, la pluralité syndicale et politique est consacrée dedans. Et lorsque vous prenez le projet de nouvelle Constitution qui est aussi en vulgarisation actuellement, et vous allez voir dans l'article 35 que tous les citoyens ont le droit d'appartenir à un syndicat et vous-même créer un syndicat, mais tout doit se passer dans les règles de l'art. Alors, lorsque vous prenez singulièrement dans le secteur de l'éducation, il y a des pays qui ont plus de syndicats que nous. Le Bénin, un pays qui est une bretelle même de Conakry, a 155 structures syndicales, là je vous l'avoue. Et quand vous prenez même l'enseignement supérieur chez eux, ils ont 4 syndicats. L'enseignement secondaire, ils ont 55 syndicats. Le Sénégal tout près a près de 38 syndicats. La Côte d'Ivoire tout près a 28 syndicats. Et tous ces syndicats, c'est dans le secteur même de l'éducation. Mais chez nous, il y a des astuces que la plupart des centrales mettent en place. Parce que ces astuces-là, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle dans le mouvement syndical les élections sociales. Et les élections sociales, lorsque il y a une évaluation menée par le Bureau international du travail ici à Genève, lorsque ces évaluations sont faites et que telle centrale est classée première, c'est elle qui a le monopole devant le gouvernement, devant les instances internationales. Donc, chaque centrale maintenant se met à bâton rompu pour avoir plusieurs syndicats à son niveau. Et le syndicat qui cherche généralement à multiplier et à démultiplier, c'est bien dans le secteur de l'éducation parce que c'est là où il y a la majorité des fonctionnaires de ce pays. Et donc, comme nous, déjà, vous le savez, on était inscrit dans cette dynamique et c'est pour dire que ce n'est pas seulement en 2018 qu'on a rêvé d'avoir un syndicat, et c'était d'abord 2015 où il y a eu la création de CNTCE, le syndicat national des travailleurs de l'éducation. Mais en 2018, on a eu des énergies, des capacités de mobiliser les uns et les autres. Et on est allé à Kindia le 7 septembre 2018, on est né là. Et monsieur le professeur, lorsque vous prenez tout cela, je vais paraphraser ce passage de Amadou Ampateba qui dit que la beauté d'un tapis dépend de la diversité de ses couleurs. Alors, si on est d'accord avec une telle allégation, je pense que l'arrivée des syndicats d'éducation ne doit pas faire souffrir les enseignants. Parce qu'on dit que le syndicalisme, d'abord, c'est quoi? C'est une organisation qui regroupe des personnes exerçant la même profession en vue de défendre leurs intérêts pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Alors, si tel est le cas, moi je pense il est loisible que lorsqu'un nouveau syndicat est créé, il faut également créer un partenariat fécond avec les anciens syndicats. Parce qu'un syndicat est né, un syndicat qui se veut valeureux, alors doit avoir un certain nombre de critères. Et ces critères-là, il y a d'abord le respect des valeurs républicaines, il y a ce qu'on appelle le critère d'indépendance, il y a le critère de transparence financière, il y a le critère d'ancienneté, il y a le critère d'audience, il y a le critère d'influence aussi. Donc l'ensemble de ces critères-là, un syndicat doit l'avoir pour qu'il y ait ce qu'on appelle un accompagnement et défendre les salariés et aussi promouvoir la formation et le développement professionnel et également participer au dialogue social. Et donc, on ne peut pas naître aujourd'hui et directement se mettre contre les anciens. D'autant plus que
le principe d'ancienneté fait partie d'un syndicat valeureux. Alors, c'est ce que nous avons également vu ces derniers temps. Vous l'avez également rappelé qu'il y a eu des coups bas, qu'il y a eu des flèches par-ci, par-là. Donc, moi, je me suis dit que nous sommes vers les élections sociales. Et nous sommes en route vers les élections sociales en Guinée pour évaluer, parce qu'à date, depuis 2006, il a été dit que c'est la CNTG qui était la première centrale syndicale en République de Guinée. L'USTG est placé en deuxième position. Et ensuite, aujourd'hui, avec le secteur privé qui est aujourd'hui organisé par l'USTG, est-ce que ce n'est pas ce qui a provoqué l'arrivée ou la multiplication de beaucoup de structures syndicales aujourd'hui de la part des CNTG? C'est une question que nous devons tous répondre. Et donc, je me suis dit, cela n'est pas grave lorsqu'une structure arrive, parce que nous sommes arrivés, on a été créé le 7 septembre 2018, et le 13, lorsque nous sommes arrivés à Conakry, le 13, nous avions adressé des courriers express à tous les syndicats et à toutes les fédérations, parce qu'il faut faire le distinguo entre un syndicat national et une fédération syndicale, et aussi une centrale syndicale. Donc, bien, Monsieur Gesto, pour ne pas que ça soit un monologue, on est en train d'échanger, c'est bien ce que vous dites, mais je reconnais, il est tout à fait normal qu'il y ait ce qu'on appelle la pluralité syndicale. Mais aujourd'hui, lorsque prenons toutes ces sections, je veux poser cette question. Quelle est votre relation? Quelle est la relation aujourd'hui entre le SNE, par exemple, avec le SLEG et d'autres sections? Est-ce que c'est une relation qui est au beau fixe? Toute franchise, Monsieur Gesto. Bon, en toute franchise, la main sur le cœur, je vous dirais que les entre le SNE et les autres syndicats sont vraiment au beau fixe. Les relations entre le SNE, qui est un syndicat national, et les fédérations et les centrales sont également au beau fixe. Lorsque vous prenez le cas particulier du SNEG, c'est-à-dire le syndicat national des enseignants de Guinée, et à la tête Madame Yansane Safiatou Baldé, que je respecte, lors de leur congrès, qui a eu lieu du côté d'une université de la place, nous avions été invités solennellement. Mais ça, c'est un syndicat qui vient de naître par rapport à ceux-là qui étaient depuis. Quel est aujourd'hui le rapport entre vous? Bon, l'opinion a envie de comprendre cela. Voilà. Très bien. Pour éclairer la religion de l'opinion, je vous dirais qu'avec les autres centrales, les autres fédérations, les autres syndicats nationaux, les relations sont au fixe. Et d'ailleurs, les syndicats de l'éducation particulièrement, il y a ce qu'on appelle entre nous une intersyndicalité. Une synergie. Une synergie. D'accord. Parce que chacun a son indépendance, mais le jour où il y a des négociations, le jour où il y a des revendications à porter, c'est l'ensemble de ces fédérations-là qui vont se retrouver pour faire un document consensuel et adressé au gouvernement pour être autour de la table ou pour être entendu sur la situation. Donc, quand je prends la FSPE, qui est la première structure syndicale de l'éducation en République de Guinée, quand je prends le SLEG, qui est la deuxième structure de l'éducation en Guinée, et quand je prends le SNAISUR, qui est au compte de l'université, mais du côté du pré-universitaire, la troisième structure syndicale, c'est bien le syndicat national d'éducation, le SNE, dont je suis le porte-voix. Il y a l'intersyndical d'éducation qui est constitué là. Alors, aujourd'hui, il y a trois autres qui sont nés derrière. Il y a un syndicat de l'enseignement supérieur qui est né, qu'on appelle l'USEC. Il y a un autre syndicat de l'enseignement franco-arabe qui est né aussi, SINAFAC. Il y a, très bien, avec Dr Massaré. Et ensuite, il y a le SINEG aussi qui est né. Mais à date,
nous n'avions pas reçu un courrier après un congrès, comme quoi nous voulons sceller un partenariat avec vous les anciens. On n'a pas encore reçu ni d'Adam ni d'Ève. Deuxièmement, il n'y a pas aussi un courrier express qui sous-tend que nous voulons appartenir à l'intersyndical de l'éducation. Mais moi je pense que si cette démarche a manqué, certainement, on n'a pas cherché à demander d'anciens quelle est la démarche à suivre une fois qu'on arrive sur la sphère syndicale. Monsieur Gesto, est-ce que ça ne montre pas, je ne sais pas, de l'incompétence ou de l'amateurisme? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais classer dans le domaine de la méconnaissance. La méconnaissance. Voilà. Oui, mais quand on ne connaît pas quelque chose, quand on rentre dedans, c'est qu'on n'est pas compétent dans la dite chose. Bon, ça relève de quoi? De votre niveau de compréhension, mais moi je me suis dit, c'est la non-maîtrise des lois qui régissent le fonctionnement d'un syndicat dans un pays. Et donc, ça relève beaucoup plus de l'amateurisme que de l'amateurisme. Là, je peux être d'accord avec vous. Je crois que ce sont des démarches qui ne devaient pas échapper. Et aujourd'hui, nous savons... Mais M. Gesto, pourquoi à un moment donné, quand vous vous êtes rendu compte, vous n'avez pas essayé, vous, en tant que grand frère, de tendre la main vers le petit frère et de lui tirer l'oreille? D'abord, je vous rappelle, et les auditeurs qui nous suivent à travers votre grand le jour même de ce congrès, j'ai été le délégué du syndicat à ce congrès. Et ce jour-là, j'ai cru devoir prendre la parole, tribune devant les congressistes. Et j'ai invité, ces démarches-là, je les ai rappelées dans mon discours. Vous savez, souvent, on peut suivre quelqu'un sans l'écouter. On peut écouter aussi quelqu'un sans... Il y a ça. Mais si tel est le cas, je crois qu'il était normal de venir vers pour dire que oui, quand vous étiez arrivé, quelle était marche suivie pour que vous soyez également dans le cœur et autour de la table de l'ensemble des structures syndicales de l'éducation. Parce que ce n'est qu'un de polichinelle que lorsque le SNE est arrivé, nous, on a cherché d'abord à avoir des formations syndicales. On a participé à toutes les formations syndicales organisées dans ce pays. Et même dans le dialogue social avec le CNDS, avec l'USPG, avec les autres, avec le CARES Guinée, vous savez déjà où d'ailleurs Dame Kadiatou a été très éclairée par rapport à ça, parce qu'elle a tendu la main à tous les jeunes syndicalistes pour passer à cette formation. On en a fait 2 fois. Et donc, vu nous avions été armés par rapport à tout cela, nous n'avons pas décidé de rester à Conakry, après notre fontaine bâtissement. Nous sommes allés à l'intérieur, d'abord à Conakry, dans les différentes communes, dans les différents établissements scolaires, pour aller expliquer notre arrivée à l'ensemble des enseignants, pour également les motiver par rapport à l'adhésion, pourquoi ils doivent adhérer au SNE. Nous avions expliqué ça à travers tout Conakry lorsqu'il y avait 5 communes. Et nous sommes allés aussi à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Monsieur Gesto, s'il vous plaît, permettez l'échange, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Voilà, donc je voudrais d'abord que, après tout ce que nous avons vu, vous avez existé depuis 2000. Depuis que vous existez, en tout cas, on a suffisamment eu le pour vous évaluer aujourd'hui par rapport à votre indépendance, par rapport à votre crédibilité. J'ai envie de vous demander, monsieur Gesto, ma première question, est-ce que le SNE est un exemple de crédibilité aujourd'hui en Guinée et de transparence dans la gestion de production? La question subsidiaire, quel est le seul combat que vous avez gagné, que ce soit un combat dans l'ombre ou que ce soit un combat, disons, de M. Gesto? Regardez-nous dans les yeux et répondez à cette question, s'il vous plaît. Je vais vous regarder à travers l'écran, parce que je ne suis pas en présentiel. Alors, M. Cabinet, je tiens d'abord à vous rappeler et à vous égrener les qualités, Non, répondez directement à la question, on parle de langue de bois, s'il vous plaît. Non, je vais. Allez-y, souffrez de me comprendre, hein, et de m'écouter. Alors, et le trio d'ailleurs de ce studio, le syndicat national de l'éducation, le 27 et 28
janvier 2020 a participé à la négociation au niveau de la fonction publique sur les primes d'incitation en République de Guinée. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu Covid en Guinée, où les avions étaient arrêtés, les bateaux étaient créés, et ensuite les écoles étaient fermées, tout était également lié. Le SNE a organisé des cours en ligne. Avec quel moyen le SNE pouvait organiser des cours en ligne, M. Guest, s'il vous plaît? Non, M. Guest, quand même. Attendez, non, le SNE n'a jamais organisé des cours vidéo ici, s'il vous plaît. Monsieur... Nous connaissons bien cette histoire, s'il vous plaît. Monsieur Cabinet. Vous pouvez dire que vous avez participé peut-être à une initiative, mais le SNE n'a aucun moyen pour organiser, disons, les cours vidéo. Non, mais ça Monsieur Cabinet. pas assez de moyens quand même. Monsieur Cabinet. Mais il était fait. Monsieur Cabinet. Oui, allez-y. Mon professeur de littérature qui ne sert à rien les plus belles vérités du monde que s'il ne s'agit pas d'apporter des preuves. Justement, ce sont ces preuves que nous vous demandons. Dans votre studio, a participé à ce cours vidéo. Il peut le témoigner. La main sur le cœur, témoigner. C'est un des acteurs, un des enseignants qui n'a bénéficié de rien. Il l'a fait avec conviction. Et il a participé dignement dans le physique. Et je me rappelle même, je le vois maintenant tout de suite là devant un papier PADES où il avait sa main gauche qui faisait des formules physiques. Des démonstrations. Il a participé à ça. Donc, lui, c'est un exemple illustratif. Je ne peux pas citer d'autres, ils sont nombreux. Et troisièmement, nous avons également dit que lorsque les examens doivent arriver, pourquoi ne pas faire des démarches auprès des personnes ressources issues de chaque préfecture pour pouvoir confectionner gratuitement des dossiers, des brochures et envoyer au niveau de ces candidats. Lorsque nous avions eu des partenaires, Zéré Corée a bénéficié, Tomo, Lola, Beila, comment on appelle ça, Djekedou, Massa, ces régions-là, y compris Bofa, ils ont également bénéficié. Les cas qui étaient également en cours, c'était Koya et Forcaria, mais on n'est pas arrivé au bout du tunnel. Mais ce chef même qui est parmi vous là, constituait des documents de physique pour la circonstance et cela a été fait. Cela se passe de commentaire. Et donc, je le remercie de passage par rapport à ça et que Dieu mette cela dans la balance de ses bonnes actions. Rapidement, M. Cabinet, cinquièmement, le syndicat national de l'éducation a participé aussi, comment on appelle ça, à la négociation qui a abouti à la prise en charge médicale des fonctionnaires et des retraités en République de Guinée. Cela aussi est clair comme le nez au beau milieu du visage. Sixièmement, d'abord, je vous parle magistralement parce que je n'ai même pas élaboré tout cela. Je ne m'attendais pas, mais c'est déjà des acquis qui sont passés devant moi. Et sixièmement, le Sénat de l'éducation a participé aux négociations tripartites, gouvernance, syndicats et patronat. L'accord qui a eu lieu en novembre 2023 et qui a abouti à l'obtention de 35%. Très bien, monsieur Guesto. Très bien, monsieur. Le Sénat de l'éducation a participé au recrutement. C'est bâti depuis 2018 jusqu'à 4, au temps de deux régimes, c'est-à-dire entre deux régimes, régime Alpha Condé, régime CNRD, à un recrutement massif de 10 000 fonctionnaires pour la première fois en République. Ça, c'est un besoin. Alors, monsieur Guesto, oui, monsieur Guesto, s'il vous plaît, vous écoutez, c'est bien ce que vous êtes en train de développer comme argumentaire. Alors, la dernière question que je m'en vais vous poser, aujourd'hui, quel est, en une, l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des autres syndicats pour unir force et aider les enseignants à sortir vraiment du misérabilisme? Bien. D'abord, l'invite que je vais faire à tous ces syndicats de l'éducation, c'est donner la priorité, donner d'abord l'avantage, donner d'abord la considération aux sans-voix, à ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer pour être sous tous les toits, pour communiquer, pour avoir la capacité de mobiliser les gens et tant d'autres pour défendre un acquis pour l'enseignant.
de prendre ces gens-là d'abord en considération, de mettre les guerres d'ego de côté, de se donner la main, car c'est dans l'union on peut tuer le lion. Lorsque nous, il y a des petits trous, il y a des persières au niveau de l'union qui caractérise l'ensemble des syndicats de l'éducation, aussitôt c'est déjà un gros sourire que le gouvernement va faire. Parce qu'il ne pourra pas inviter des entités où il y a des déchirures. Alors, de mettre nos égos de côté, de renforcer nos acquis, de ne prioriser que l'éducation. Parce que notre éducation, nous sommes des enseignants, nous sommes des références. Et comme le disait comme l'ancien président de la Tanzanie, que les enseignants ont un pouvoir. Un pouvoir, et il cite plutôt, il dit que qu'en dehors de tout groupe d'hommes et de femmes, les enseignants sont les seuls garants de l'évolution d'une nation. Car ce sont eux qui facilitent les idées, les aspirations d'une génération à travers l'éducation. Merci beaucoup, monsieur Sto. Vous avez été largement compris. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup à votre trio Caterpillar qui également décrypte image par image, son par son, l'ensemble des problèmes qui assaillent le système éducatif et surtout avec vos invités de taille que vous recevez à tout moment. Et merci également pour votre ouverture d'esprit sur cette question. Merci bien. Alors, chers chroniqueurs, nous allons marquer une petite pause parce que la radio, c'est l'heure. On revient pour prendre quelques bouffées. En tout cas, on prend quelques bouffées d'oxygène. On revient. Le temps passe inaperçu. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV.
Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage. édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle. C'est maintenant que vous prenez le train en marche. Sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission éducative, la seule qui est capable de vous plonger dans les méandres de l'école de la République. Et ce matin, on est en train de parler de la prolifération des sections syndicales de l'éducation. Quelle analyse faut-il faire pour aujourd'hui, en tout cas permettre à ces différents syndicats qui mènent le même combat à unir leurs forces et aider les enseignants. Alors, l'émission, elle est interactive. Vous pouvez à présent appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 deux fois. 629 95 67 deux fois. Alors, Monsieur Cheikh, Monsieur Keita, tout de suite, on était en train de suivre l'intervention de Monsieur Gesto qui avait vraiment gros sur le cœur. Et moi, je pense que c'est une réalité. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle la pluralité d'opinion, la pluralité syndicale. Mais le mal, le X, c'est quoi? C'est parce que ces gens défendent la même cause. Et si ils s'unissaient pour aider les enseignants à sortir de la misère. Parce que le combat qui est mené, c'est comme si on a tendance à croire que ce sont des gens qui mènent le combat, qui prêchent pour leur propre chapelle. Ça donne des pots de vin par-ci pour étouffer le combat. Est-ce que cela, en tout cas, cela mérite un regard attentif, Monsieur Cheikh? En tout cas, ce qui reste clair, c'est que l'indicateur, qui mesure la capacité de ces mouvements, c'est la qualité de vie des enseignants. Et ça, je pense que ça évolue, lentement. Donc, à un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut essayer de voir comment on peut s'asseoir, pas avec l'État, mais entre syndicalistes, et dresser un bilan et se dire que oui, c'est ça qu'on doit faire pour être pertinent. Quand deux ou trois se rencontrent quelque part, il faut que les autres puissent prendre du recul et hisser une seule personne devant qui parle au nom de tout le monde. Mais si tout le monde vient et que tout le monde veut rentrer en même temps, c'est ce que le cabinet a dit, tel chef syndical, tel général, tel veut être ministre, ça crée des problèmes. Et puis, bon, à un moment donné, il faut savoir que quand le ministre est là, il faut l'appuyer. Il ne faut pas aller à l'encontre de la mission, du rôle du ministre. À un moment donné, on a trouvé que le ministre a eu de sérieux problèmes avec certaines têtes syndicales. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas de bon augure. Moi, je pense que le syndicat doit être là pour défendre les enseignants, pour défendre le travail, surtout le travail, et à un moment donné, défendre le travailleur. Mais pas toujours taper sur l'État. Donc il faut négocier. Tout ce qu'on gagne, c'est bon. D'accord. Voilà. Pas taper sur l'État. Vous pouvez appeler le 629 95 67 deux fois. Le 629 95 67 deux fois pour participer. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, Monsieur Roméo. Comment ça va? Vous appelez d'où là? Bien, présentement, je suis à bord d'un véhicule conduit par le camarade secrétaire chargé à la syndicalisation, Banikali Sangaré. Nous nous orientons vers le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs guinée. D'accord. Je suis
très content du thème de votre émission. Et je rappelle que vous êtes le porte-parole du SLEG, hein? Oui, à côté du SLEG, je suis aussi porte-parole de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, l'USTG. D'accord. Le thème aujourd'hui que vous développez est un très bon thème. D'accord. La prolifération des syndicats en République de Guinée et surtout au sein du système éducatif. En tant qu'enseignant, et je sais que vous êtes passé un peu partout dans beaucoup d'établissements à cause de votre compétence et de votre connaissance. Allez-y comprendre par là que aujourd'hui, les centrales syndicales s'orientent vers les élections sociales et certaines centrales syndicales, pour montrer au ministère du Travail et de la fonction publique qui sont les syndicats les plus représentatifs, se sont permis ici la création d'un certain nombre de syndicats pour pouvoir faire, au sein même surtout du système éducatif, montrer qu'ils sont les syndicats ou les centrales les plus représentatives, ce qui va donner naissance à la toute dernière fédération syndicale de l'éducation. Et quand on sait que conformément à la convention ratifiée par la Guinée, la convention 198, pour appartenir à une négociation collective, il faut avoir plusieurs années d'ancienneté. Donc, on ne peut pas créer une fédération syndicale de l'éducation à cause seulement des élections sociales pour pouvoir avoir la plus grande part. Vous faites allusion à quelle fédération, M. Roméo? On vous connaît quelqu'un de... Je ne fais pas allusion à une fédération, je fais allusion à la CNTG. D'accord, et quand on sait que depuis 1945, la FSPE, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, qui a milité pour l'indépendance de ce pays et qui est à l'origine de cette CNTG, de la création de la CNTG, plutôt que de procéder à la rénovation ou à la refondation même de la FSPE, la CNTG a préféré créer d'autres fédérations syndicales de l'éducation pour tromper toute l'opinion nationale et internationale comme quoi quelle est la centrale la plus représentative. La preuve, c'est la création. Tout récemment, il n'y a même pas 6 mois de cela, la création du syndicat national des enseignants de Guinée appelé SNEC. Et on les parachute automatiquement sur l'intersyndicale de l'éducation qui a mis en place une commission mixte avec en commun accord le ministère du Travail et de la fonction publique pour le déblocage des salaires bloqués de ces enseignants qui arbitrairement ont vu leur salaire de juillet et de août bloqué. La CNTG s'est donné la peine de les parachuter tout en violant la convention collective 198 qui parle de la négociation collective et pour participer à cette négociation collective, il faut avoir une ancienneté. Donc, si aujourd'hui, vous voyez la création par-ci, par-là, des fédérations syndicales de l'éducation, tout simplement, la CNTG vise les élections sociales. Sinon, la FSP qui est créée depuis 1945 et aujourd'hui nous voyons que la FSP est dans des problèmes. Plutôt que de créer une nouvelle fédération syndicale, il était mieux pour la CNTG d'investir dans la FSP afin qu'elle puisse être représentée sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, Monsieur Roméo. Vous avez été largement compris. Passez une excellente journée depuis votre position géographique. Alors, vous pouvez aussi appeler le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois. C'est le temps des auditeurs, hein? Le 629 95 67 deux fois. Oui, cabinet. Voilà, et nous avons écouté, disons, ces grandes voix du mouvement syndical de l'éducation, mais nous retenons simplement que les combats sont essentiellement orientés vers des intérêts personnels, vers des causes personnelles. Donc on ne peut pas aujourd'hui
employer des arguments comme non, c'est parce que la CNT, je veux avoir la plus grande part de représentativité ou veut faire croire qu'elle a la plus grande part de... En fait, il faut aujourd'hui que nous sortions de cela. Et ce que M. Cheikh a dit tout à l'heure, il faut qu'on aille vers cette unité d'action syndicale. Et ce qui peut aujourd'hui sauver l'éducation, on est dans des menus problèmes, ce qui nous empêche de défendre véritablement les causes, n'est-ce pas, de ces pauvres enseignants. Vous avez dit tout à l'heure que les choses sont en train d'évoluer. Mais ce n'est pas encore proportionnel à tout ce grand effort que les nobles enseignants de Guinée sont en train de faire sur le terrain. Donc, il faut véritablement un assainissement du milieu syndical de l'éducation et pourvu surtout qu'on accepte le vrai leadership. Sinon, à un moment donné, le général Aboubacar Souma avait un véritable leadership. On ne demande pas aux syndicalistes d'aller tout le temps à l'affront. Non. D'abord, la première arme du mouvement syndicaliste, c'est la négociation. Personne ne peut nier cela, c'est la négociation. Mais lorsque vous avez une force de représentation sur le terrain, en tout cas, il faut tout faire, il faut faire des plaidoyers, il faut mettre des pressions. La pression n'est pas que la grève. Il y a d'autres moyens de pression également, disons, pour faire changer les choses. Donc, vous voyez même que les syndicalistes ont du mal à égrener ici leur bilan. Ils ont du mal véritablement à parler de leur bilan. Et l'autre chose qu'il faut dire, parce que la loi aussi est très claire là-dessus, est-ce que ces syndicalistes produisent annuellement leur rapport d'activité assorti de rapports financiers? Qu'est-ce qu'ils font des cotisations des syndiqués? Est-ce qu'il y a une transparence de ce côté? Parce qu'on voit les secrétaires généraux rouler dans de grosses voitures, alors qu'ils ne sont aussi que de simples enseignants comme d'autres simples enseignants, mais d'où eux ils tirent, disons, tous ces privilèges. Quand on dit simple enseignant, ça veut dire simplement que les enseignants ne sont pas bien traités financièrement. Un nouvel auditeur. C'est ce que ça veut dire. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Souma Moustapha, j'appelle de la Carrière. Ah, monsieur Souma, aujourd'hui, le SLEG a gros sur le cœur. Je rappelle que c'est un des chroniqueurs même de l'émission. Allô, monsieur Souma, nous vous écoutons. Bon, je n'ai pas gros sur le cœur, mais je vais profiter de votre débat pour essayer de donner mon point de vue par rapport à ce thème que je ne peux pas laisser passer. D'accord. Vous savez, quand on a une mauvaise lecture du fonctionnement du syndicat, on aimerait toujours que les gens disent ce qu'on a sur le cœur. Au contraire, c'est ce qui se passe dans le studio là-bas. Voilà. Donc, bon, moi je me dis qu'il est normal que... Tu veux attaquer qui? Cabinet? Bon, je n'ai pas cabinet, mais je voudrais un peu répondre à cabinet par rapport à... J'ai compris cela, allez-y. Oui. Voilà. Moi, je me dis qu'il n'est interdit nulle part qu'il y ait prolifération des syndicats parce que cela est conforme au texte, comme l'ont dit votre invité, Aboka Diasso, dont j'apprécie le passage, et l'intervention de Mohamed Bangoura Romeo. Et bon, nullement il est interdit que les syndicats naissent. Mais faudrait-il s'accrocher au principe de cette pluralité syndicale? Et nul n'est contre le leadership de Paul ou de Pierre dans le débat syndical, mais il faut dire que on a besoin que les choses fonctionnent normalement. Et par rapport aux questions, qu'est-ce qu'on fait des enseignants du privé? Comment voulez-vous que l'on défende des gens qui ne militent dans aucun syndicat et qui se sont mis carrément à l'écart des syndicats qui existent, qui se battent bec et ongle pour défendre les travailleurs et qui vont créer des syndicats de non, c'est-à-dire des syndicats de côté qui n'ont aucune action concrète sur le terrain qu'on appelle le SYNEPGI. Aucune structure syndicale de l'éducation, que ce soit la FSPE, le SLEG ou le SNE, mais bien entendu les autres syndicats aussi qui viennent de naître, n'ira défendre, chercher des gens. C'est les gens qui viennent vers les syndicats. Il n'y a aucun syndicat qui n'a pas posé d'action ou d'actes concrets sur le terrain pour essayer de défendre ou pour défendre les travailleurs. D'accord. Donc les syndicats ne vont pas vers les travailleurs pour les défendre lorsque les travailleurs ne sont pas syndiqués. Mais à côté de cela, il faut aussi apprécier la naissance de ces structures, mais nous devons apprendre aux syndicats bleus qui viennent de naître qu'on ne se jette pas dans la mare lorsqu'on n'a pas les épaules suffisamment larges pour pouvoir nager et traverser la rive. D'accord. On est en train de le tromper, Roméo l'a dit. Tout ça, c'est pour essayer de se positionner par rapport aux élections sociales qui arrivent. N'est-ce pas? Les élections sociales sont une élection à travers laquelle on essaie d'évaluer la représentativité.
Aujourd'hui, il y a des centrales qui existent, on est d'accord. Ces centrales, leur existence, c'est par le nom. Ils se font beaucoup plus la guerre à l'interne. Qu'aujourd'hui, ils sont incapables de se réorganiser. Donc, il faut qu'il soit des troubles faits partout où on appelle les gens pour venir parler au nom des travailleurs. Ce n'est pas responsable, c'est irresponsable de la part de ceux-là qui ne tiennent pas compte de ces critères de représentativité, mais aussi de la durée sur le terrain. Pour qu'un syndicat puisse être sur la table de négociation, il faut au moins que ce syndicat existe pendant 2 ans. Comment un syndicat peut naître? Le syndicat va s'affilier à une centrale et la centrale, censée être la plus représentative des centrales, ne donne pas de conseils que ce syndicat se fonde dans un intersyndical, c'est-à-dire de l'intersyndical qui existe déjà. L'intersyndical au niveau de la Guinée, elle est composée c'est-à-dire de la FSPE, qui est c'est-à-dire le syndicat qui a donné naissance même à la CNTG et qui est le syndicat qui a vu naître le SLEG, mais aussi le SNE. Donc, c'est-à-dire la FSPE, le SLEG et le SNE constituent ensemble l'intersyndical et partout ils vont pour essayer de défendre les questions éducatives. Il n'y a aucun problème entre les leaders de ces syndicats quand ils sont sur le terrain, mais c'est-à-dire quand ils sont devant les autorités, mais sur le terrain, chacun se bat pour essayer de grignoter des petites portions afin d'augmenter sa représentativité. Donc, on essaye, c'est-à-dire qu'on arrête de dire tel syndicat ne doit pas exister, tel autre syndicat doit. Non, personne n'est contre, personne ne doit être contre l'autre, mais il faut qu'on essaye d'être respectueux des principes parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On ne doit pas imaginer et dire ce qu'on a sur le cœur. Quand on veut être respecté dans un débat, il faut qu'on soit logique et que quand on parle, on apprenne les gens que l'on se mette à les désinformer. Alors, c'est ma contribution. Merci beaucoup, Monsieur Souba. Passez une excellente journée et bientôt on va se retrouver, vous le savez. Merci, bye. Très bientôt, très bientôt. Alors, l'émission, elle est interactive. Vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 2 fois, le 629 95 67 2 fois pour participer. Oui. Ce qui reste clair, c'est que c'est un débat d'intérêt. Oui. On est d'accord. Il y a ces structures, ces centrales qui sont là, qui veulent avoir une très grande représentativité. Or, pour avoir une très grande représentativité, quand vous avez une très grande représentativité, je pense que vous absorbez la majorité des financements que l'État donne. Donc, par rapport à ça, je sens qu'il y a un groupe qui a tendance à prendre le dessus sur l'autre. Et en bas, on se propose de créer des doubles fêtes par-ci et par-là pour avoir une représentativité de façade. Tout à fait. Donc, si j'ai bien lu entre les lignes, ce que Moustapha veut dire, c'est bien. Oui, c'est très bien, mais surtout, ce qui, moi, a retenu mon attention dans l'intervention de M. Souma, il a dit, in extenso, les syndicats ne vont pas vers les enseignants du privé. Mais c'est extraordinaire. Toute association doit, de par sa stratégie, de par ses moyens, aller vers, n'est-ce pas, les potentiels membres. Aujourd'hui, si les enseignants du privé ne sont pas membres, pour être membre, il faut aller... Écoutez seulement, vous n'avez pas bien compris. Il n'a pas compris. Il dit, M. Souma a dit que ce n'est pas à eux, n'est-ce pas, SLEG ou autres syndicats, d'aller vers les enseignants du privé, que parce que ceux-ci se sont mis à la marge de tous les combats et tout. Mais c'est incroyable. Je n'ai jamais entendu ça. Écoute, un syndicat va toujours vers de potentiels adhérents. Non, je t'explique. Là, c'est le directeur qui te parle, le directeur d'une école privée qui te parle. Moi, je ne vais pas accepter qu'il y ait des syndicats dans... Pour quelle raison? Non, attends, je t'explique. Non, mais je t'explique. Allez-y, chèque. Allez-y. C'est privé. Oui. C'est pas étatique. Oui. Mais tu crées un syndicat dans mon école, mais tu fous le camp. Je te remercie. Non, je t'explique. Attends, je t'explique. Laisse-moi aller au bout de sa logique, s'il te plaît. Ça, c'est le directeur qui te parle. Oui. On est d'accord. Mais en tant qu'enseignant, mais il faut qu'on défende les enseignants. À un moment donné. Allô? Ok, il est déjà parti. Allez-y. À un moment donné, il faut qu'on défende les enseignants. Ce qui, moi, me rend la tâche difficile en tant que syndicaliste et directeur d'école. Des fois, mon fondateur me dit, mais chef, tu as tendance à trop défendre tes enseignants et puis moi, tu me tapes dessus. Donc, à un moment donné, il faut que les enseignants des écoles privées se regroupent pour aller vers les syndicalistes et leur dire, ah non, on a ça, on a... Mais pourquoi on ne paie pas le 12e mois?
C'est parce que personne n'a encore pris le temps d'aller défendre ces enseignants-là et dire, bon, il faut que les enseignants du privé aient le 12e mois, par-ci, par-là, il y a de ces méthodes par-ci, par-là. On est d'accord? Donc, à un moment donné, il faut que les enseignants du privé sortent de leur coquille. Allô? Cabinet, c'est ça la vérité. Allez-y. À un moment donné, il faut que les enseignants du privé sortent de leur coquille et rentrent dans la danse. Allô? Allô, bonjour, monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Sako Bakutoubou. Oui, monsieur Sako, vous appelez d'où? Depuis ma frère. Nous vous écoutons, monsieur Sako. Bon, juste c'est une manière d'apprécier votre émission. Merci. Depuis hier, j'ai commencé à vous regarder, mais c'était juste la rediffusion avec le doyen Sako. Tout à fait. Donc, depuis lors, je me suis intéressé et maintenant, là, je suis en train de vous camper au salon. D'accord. Là, c'est vraiment donc j'apprécie beaucoup. Merci. Parce que l'éducation, surtout, est la base d'un développement de toute une nation. Ça, c'est vrai. Voilà, donc, pas à faire de syndicat, juste El Professeur, je vous ai appelé, c'est pour vous apprécier. Merci. Et vous encourager de continuer sur la suite de ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, monsieur Sako. Ça me va humblement droit au cœur et passez une excellente journée du côté de Mafernia. Merci. Ouais. Et vous pouvez aussi appeler sur le 629 95 67 deux fois. C'est le temps des auditeurs, monsieur Chef. Je n'ai pas l'habitude de m'acharner sur le cabinet, mais il faut que le cabinet sache. Écoute, cabinet, écoute-moi. Oui, allô? Comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous-même, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Amadou Rubalde, je vous appelle depuis la cimenterie. Alors, monsieur, notre ami de la cimenterie, nous vous écoutons. Oui. Éteignez ou en tout cas vous diminuez le volume du poste transistor, sinon on ne va pas se comprendre. Hein. Oui, ça va maintenant? Oui, c'est bon, allez-y. Ok, je salue les animateurs de l'émission. D'accord. Je voudrais juste dire qu'un pays ne vaut ce que vaut son éducation. On ne peut pas vraiment ignorer un secteur névralgique, un secteur extraordinaire pour le développement socio-économique d'un pays. Aujourd'hui, les enseignants du privé jouent. Allô? Allô? Il est parti, on dirait. Il reviendra sûrement. Allô? Alors, oui, Cheikh. Oui, l'idéal est que dans les privés, moi, j'aurais aimé qu'il y ait 12 mois sur 12, que les gens même aient envie de quitter le public pour aller vers le privé, ou selon... Mais c'est cette logique, c'est cette logique aujourd'hui. Les gens quittent vers les écoles publiques pour les privés, parce que dans les privés, ça paye bien. Parce que... Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mishma Bérété. Oui, monsieur Bérété, nous vous écoutons. Quelle est la situation du statut particulier des enseignants à l'heure actuelle? D'accord. La situation du statut particulier des enseignants. Moi, je pense que c'est une question très pertinente qui n'est pas aujourd'hui inscrite. La question n'est pas inscrite dans le thème du jour. Aujourd'hui, on est en train de parler de la prolifération des sections syndicales dans le système éducatif. Voilà. Alors, vous pouvez aussi appeler pour participer à l'émission ou pour une touche contributive, le 629 95 67 deux fois. Nous avons quelques minutes à grignoter. Allons-y. Donc, je me disais, normalement, si les enseignants des écoles privées étaient beaucoup plus impliqués dans ce mouvement de syndicat, dans ce mouvement de revendication collective. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je me nomme Mohamed Tissé, je vous appelle de l'aviation. Monsieur Cissé, nous vous écoutons. C'était par appel du jour concernant, n'est-ce pas, les syndicats des écoles et également les fondateurs des écoles privées. Je voudrais savoir pourquoi l'État se permet de se laisser faire dans la mesure où, quand on compte le nombre des écoles privées aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui en Guinée, le nombre des écoles privées dépasse le nombre des écoles publiques. Est-ce que l'État aura, n'est-ce pas, une force sur les privés dans ce sens? C'était ma question. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, du côté de l'aviation. Passez une excellente journée. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, les écoles privées sont en train de prendre un ascendant sur
les écoles publiques. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est constatable même à travers les résultats des examens nationaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir que... Mais avant, de par le passé, allô? De par le passé, c'était les écoles quand même publiques qui battaient le record. Hein. Rapidement, parce que nous n'avons plus que 2 petites minutes. Il y a deux choses. Il y a les résultats des examens. 30 secondes. Il y a les résultats des examens et la représentativité sur le terrain. Oui. Il faut se dire la vérité. Les écoles privées couvrent un vide absolu laissé par l'État par endroit. Donc, à un moment donné, il faut faire avec. Maintenant, réglementer le secteur privé, ça c'est du ressort du MEPUA. Tout à fait. Voilà. Merci. En 30 secondes. Voilà, en 30 secondes. Nous retenons simplement que les enseignants du privé sont abandonnés par les différentes fédérations syndicales de l'éducation qui, plutôt que d'unir leurs forces pour défendre, disons, ces travailleurs, sont encore dans des querelles intestines. Mais de l'autre côté, il faut encourager, disons, les enseignants du privé à eux aussi de créer, n'est-ce pas, une fédération syndicale. Très bien. Les écoles privées sont bien plus nombreuses sur le territoire national. Ils peuvent véritablement s'organiser et faire face à leurs patrons. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de vous servir aujourd'hui encore. Et toute l'équipe de la technique, Monsieur Kandé Bourari, qui nous a aidés. En tout cas, lui et son équipe, voilà, ils ont fait un excellent travail. Merci à mes chroniqueurs. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs. On se retrouve demain pour le dernier numéro, parce que après cela, nous ne ferons le bureau du prof que les samedis. Et je le dis sous le contrôle de la direction des programmes. Au revoir.